Pourquoi l'excommunication est une disposition pleine d'amour? Oui. Pourquoi pouvons-vous nous dire que l'excommunication est une disposition pleine d'amour alors qu'elle cause tant de chagrin? Quelle raison biblique impose une mesure aussi radicale? Enfin, qu'est-ce qui au juste mène à une excommunication? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Deux facteurs doivent être réunis selon l'organisation. L'excommunication d'un témoin de Jéhovah baptisé est prononcée lorsque ces deux facteurs sont réunis. Premièrement, il a commis un péché grave. Deuxièmement, il ne se repent pas de son péché. C'est vrai que la faiblesse humaine peut nous amener à pécher et qu'il est plus facile pour nous de ne pas laisser entrer ce péché, car une fois entré, il sera difficile de le faire sortir. On l'a vu avec Ève. Lorsqu'elle a péché, le péché était déjà dans son esprit. Le corps lui a servi de faire immerger ce péché. C'est un peu comme la masturbation, la cigarette, l'alcool, la fornication, etc. On pense combler un manque alors qu'on ne fait que générer ce besoin. Alors, même s'il ne réclame pas de nous la perfection, Jéhovah tient à ce que nous maintenions un certain niveau de sainteté. Parfois, par exemple, il nous interdit de commettre les péchés graves que sont l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, le vol, l'extorsion, le meurtre et le spiritisme. L'organisation nous donne deux passages bibliques. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10, nous allons écouter. Comment? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni homme qu'on entretient à des fins contre nature, ni homme qui couche avec des hommes, ni voleur, ni gens avides, ni ivrogne, ni insulteur, ni extorqueur n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà. L'autre passage, c'est le livre des Révélations, chapitre 21 et le verset 8. Nous écoutons. Mais quant aux lâches et aux gens sans foi, et à ceux qui sont immondes dans leur saleté, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et à ceux qui pratiquent le spiritisme, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans le lac embrasé de feu et de soufre. Cela représente la deuxième mort. Voilà. Alors, il est dit, qu'en penses-tu? Et après lecture de ces deux passages, quitter l'organisation terrestre n'est pas inscrit dans les péchés graves, ou les péchés quels qu'ils soient. C'est une évidence. Pourtant, l'organisation nous dit « l'excommunication protège la pureté de la congrégation chrétienne ». L'apôtre Paul a mis les Corinthiens en garde contre le danger de permettre à des pécheurs obstinés de rester parmi eux. Il a comparé leur influence malsaine à celle du levain, qui fait lever toute une masse de pâte. Un peu de levain fait fermenter toute la masse, a-t-il observé, puis il a conseillé « ôtez le méchant de vous ». On utilise un passage, c'est la première lettre de Corinthiens, chapitre 5, versets 6, 11 et 13. 11 à 13. C'est très intéressant parce que c'est un passage qui a été souvent utilisé chez moi, dans la salle de royaume où j'étais. Pour reprendre un commentaire concernant une vidéo, il s'agit de Spectateur Interactif, qui a de très bons arguments, et je le remercie aussi pour ses commentaires qui sont, qui sont pleinement encourageants, quelque part, d'avoir une autre pensée. Il nous dit en 2 Jean, la deuxième lettre de Jean, chapitre 1er, versets 8 à 10, nous allons écouter. Prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais pour que vous obteniez une pleine récompense. Tout homme qui va de l'avant et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement, c'est lui qui a
et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez jamais chez vous et ne lui adressez pas non plus de salutations. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec la première partie de ce qu'il a dit. Parce que moi, je tiens compte aussi de la lettre de Tite, chapitre 1er, et le verset 2. Fermement attaché à la parole fidèle, pour ce qui est de son art d'enseigner, afin qu'il soit capable d'exhorter par l'enseignement qui est salutaire et aussi de reprendre les contradicteurs. Toujours spectateur interactif, dans un autre commentaire, me dit « Il est important de savoir si vous êtes en désaccord avec la compréhension des témoins de Jéhovah ou avec la Bible. L'excommunication est une mesure disciplinaire. Elle vise à garder pur le peuple de Dieu. » C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je dirais aussi, et je répondrai, que garder pur le peuple de Dieu, on pourrait le remplacer par garder pur les salles du royaume. Parce qu'en général, lorsqu'on ôte le méchant, c'est pour maintenir la salle du royaume pure. Là où alors je suis d'accord sur toute la première partie, quand vous dites aussi que les deux raisons sont effectivement motivées par l'amour, c'est protéger, c'est aimer, discipliner, c'est aimer, mais ça je partage parfaitement avec vous. Quand vous dites que l'excommunication est une mesure disciplinaire, elle vise donc garder pur le peuple de Dieu, aider le pécheur à prendre conscience de la gravité de sa faute, c'est vraiment, je suis d'accord là-dessus, dans l'objectif qu'il ne se repente pour la vie. Vous savez très bien, mais je suis parfaitement d'accord. Par contre, là où je ne vous rejoins pas, c'est, vous dites ensuite, à l'époque de Moïse, ceux qui commettaient des péchés graves étaient punis de mort. Alors, pas d'excommunication, mais c'est vrai que vous dites l'excommunication est un rayon de miel à côté. Alors je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas né avec des parents qui étaient témoins de Jéhovah, ce qui fait que moi je continue de parler quand même avec ma famille. Et je pense qu'il y a quand même quelque part une souffrance chez les personnes qui se retrouvent quelque part abandonnées par leurs amis et leur famille. Et je ne pourrais pas parler en leur nom, même si je peux ressentir leur souffrance. Cela ne doit pas être évident. Vous dites, donc à l'époque de Moïse, l'excommunication est un rayon de miel, d'accord ? Si la loi mosaïque est inacceptable pour vous, c'est son auteur que vous jugez, à savoir Dieu. Mon cher ami, on ne peut pas ne pas juger. C'est avec la mesure dont vous mesurez. Vous voyez ? D'ailleurs, quand j'avais été dans l'organisation des témoins de Jéhovah, on m'avait fait cette jolie règle. On ne me l'a pas offert à moi, on l'a offert à mon fils, vous voyez. Voilà. C'était à Chartres, je crois, qu'on lui a offert parce qu'il s'occupait du nettoyage. Non. On ne peut pas ne pas juger. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut savoir que Jésus est venu accomplir la loi et nous a placés sous la nouvelle alliance. Il est vrai aussi que le collège central se rend coupable de ne pas respecter, dans certains cas, les autorités humaines qui viennent de Dieu. Lorsque des affaires remontent chez eux, donc je n'accuserai pas l'ancien particulièrement, s'il lui fait remonter l'affaire, et que lorsque l'affaire arrive à la filiale, qu'elle remonte au collège, et que la personne n'est pas jugée suivant le pays. Désolé, j'ai une abeille qui vient m'enquiquiner. Ensuite, je vous répondrai que la loi, c'est un ensemble de règles nées par Dieu au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Le texte complet de la loi se retrouve dans le livre d'Exode, chapitres 20 et 31, mais aussi dans Lévitique et Deutéronome. La loi n'a pas été donnée comme un moyen de salut. Son but était de révéler aux hommes leurs péchés afin de les conduire à Dieu. Il voulait absolument que le péché les conduise à Jéhovah, pour qu'ils obtiennent son salut par grâce. Sous le sacrifice du Fils. Ou pour nos doctrines, avoir la faveur imméritée de Jéhovah.
La loi était inséparable de la peine capitale. D'ailleurs, on peut le lire en Galates chapitre 3, verset 10. Écoutons. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit « Maudit est tout homme qui ne demeure pas dans toutes les choses écrites dans le rouleau de la loi afin de les pratiquer. » Vous voyez? Voilà, donc, transgresser un seul commandement équivaut à transgresser tous les commandements, et d'ailleurs on le retrouve dans la lettre de Jacques chapitre 2, verset 10, écoutons. Car quiconque observe toute la loi, mais fait un faux pas sur un seul point, est devenu coupable à l'égard de tous. Voilà. Comme les Israélites avaient enfreint la loi, ils étaient sous la malédiction de la mort. Donc prenons aujourd'hui un exemple du code de la route. Combien de frères et sœurs disent respecter la loi par les œuvres et ne respectent pas le code de la route? À partir d'un moment qu'un frère ou une sœur décide de se garer à contresens de la circulation, il commet un péché. Il devrait être repris. Il devrait se repentir et respecter le code de la route. Ou alors se faire excommunier. Eh oui. Mais combien de personnes dans l'organisation que moi j'ai pu voir commettent des péchés graves, se retrouvent excommuniés. Alors je vais parler par exemple une personne qui se marie, elle divorce, elle se trouve excommuniée, elle se repent, elle revient, elle se remarie, elle redivorce, elle est excommuniée, elle se repent, elle revient, elle se marie. Oui. Sachant que quand on est excommunié, on est des apostats, antichristes et autres. En tant qu'antichrist, on revient forcément, on ne revient plus antichrist, on revient chrétien. Donc il y a des choses qui sont peut-être à discuter. N'est-ce pas? Et on le retrouve effectivement. Alors, pour conclure, déjà sur cette vidéo, même si le chrétien n'est pas, en tout cas n'est plus sous la loi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sans loi. Il est tenu à des obligations plus exigeantes que celles de la loi, parce qu'il est sous la loi du Christ. On le retrouve dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 9 et le verset 21. Son comportement est inspiré non par la crainte d'une sanction, que l'on retrouve quand même dans l'organisation, mais par le désir ardent de plaire à notre Seigneur. Christ est devenu la norme des chrétiens. Donc on continuera sur l'excommunication, est-ce que c'est une disposition pleine d'amour, sur une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Et merci de vos commentaires, c'est super. Au revoir.